Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'un des phénomènes les plus spectaculaires de notre planète, les aurores boréales. Ces magnifiques rideaux de lumière qui dansent dans le ciel arctique ont fasciné l'humanité depuis des millénaires, mais ce n'est que récemment que la science a pu percer leur mystère. Préparez-vous à découvrir comment notre Soleil, notre atmosphère et le champ magnétique terrestre s'unissent pour créer ce spectacle extraordinaire. Pour comprendre les aurores boréales, il faut d'abord regarder vers notre étoile, le Soleil. Cette boule de plasma géante, située à environ 150 millions de kilomètres de nous, ne se contente pas de nous éclairer et de nous réchauffer. Elle projette constamment dans l'espace un flux de particules chargées appelé vent solaire. Ce vent solaire s'est composé principalement d'électrons et de protons qui voyagent à des vitesses vertigineuses, pouvant atteindre plusieurs centaines de kilomètres par seconde. Ces particules sont éjectées de la couronne solaire, la couche externe de notre étoile, où les températures dépassent le million de degrés Celsius. Le vent solaire n'est pas constant. Il varie en intensité selon l'activité solaire, qui suit des cycles d'environ 11 ans. Lors des périodes de forte activité, le Soleil produit des éruptions solaires et des éjections de masse coronale. Ces événements libèrent d'énormes quantités de particules chargées dans l'espace, créant des tempêtes géomagnétiques qui peuvent intensifier considérablement les aurores. C'est pourquoi les aurores sont souvent plus spectaculaires et visibles à des latitudes plus basses lors des pics d'activité solaire. Mais pourquoi ces particules solaires ne nous atteignent-elles pas directement ? C'est là qu'intervient l'un des boucliers les plus importants de notre planète, le champ magnétique terrestre, aussi appelé magnétosphère. Notre Terre fonctionne comme un gigantesque aimant grâce à son noyau externe liquide, composé principalement de fer et de nickel en fusion. Les mouvements de ce métal liquide génèrent des courants électriques qui créent notre champ magnétique planétaire. Cette magnétosphère s'étend sur plusieurs dizaines de milliers de kilomètres dans l'espace et forme une bulle protectrice autour de notre planète. Lorsque le vent solaire rencontre cette barrière magnétique, il est en grande partie dévié. Cependant, la magnétosphère n'est pas parfaitement étanche. Elle présente des zones de faiblesse, notamment au pôle magnétique, où les lignes de champ magnétique convergent et plongent vers la surface terrestre. C'est par ces fenêtres polaires que certaines particules du vent solaire parviennent à pénétrer dans notre atmosphère. Salut à tous les passionnés de science. Si cette exploration des mystères de l'univers vous passionne, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rater aucune des prochaines aventures. Merci énormément à vous d'être la pente. Maintenant, revenons à nos fascinantes aurores boréales. Ces particules chargées, guidées par les lignes du champ magnétique terrestre, spiralent vers les pôles magnétiques de la Terre. La plupart d'entre elles entrent en collision avec les molécules de gaz présentes dans la haute atmosphère, entre 60 et 600 km d'altitude. Et c'est là que la magie opère. Lorsqu'une particule chargée du vent solaire percute une molécule de gaz atmosphérique, elle lui transmet de l'énergie. Cette énergie excite les électrons de la molécule, les faisant passer à un niveau d'énergie supérieur. Mais cet état excité est instable, et les électrons redescendent rapidement à leur niveau d'énergie initial en libérant l'excès d'énergie sous forme de photons, c'est-à-dire de lumière visible. La couleur de cette lumière dépend du type de gaz impliqué dans la collision et de l'altitude à laquelle elle se produit. L'oxygène, par exemple, produit des lueurs vertes caractéristiques lorsqu'il est excité vers 100 à 300 km d'altitude. C'est cette couleur verte qui domine généralement les aurores et qui leur donne leur aspect si reconnaissable. À des altitudes plus élevées, vers 300 à 400 km, l'oxygène peut également produire des lueurs rouges, mais ces dernières sont plus rares et généralement plus faibles. L'azote, quant à lui, contribue aux teintes bleues et violettes des aurores. Lorsque les molécules d'azote sont excitées, elles émettent principalement dans le bleu et le violet, créant parfois des bordures colorées spectaculaires sur les rideaux verts. Cette diversité de couleurs explique pourquoi les aurores peuvent présenter toute une palette chromatique, du vert dominant au rouge, rose, bleu et violet. La forme caractéristique des aurores, ces fameux rideaux ondulants, s'explique par la géométrie du champ magnétique terrestre. Les particules chargées suivent les lignes de force magnétique qui forment des arcs reliant les pôles magnétiques. Ces lignes ne sont pas parfaitement droites, mais présentent des ondulations et des variations qui se reflètent dans la forme des aurores. De plus, les variations dans l'intensité du vent solaire et les turbulences dans la magnétosphère créent des fluctuations qui donnent aux aurores leur aspect mouvant et dansant si caractéristique. Il est important de noter que les aurores ne se limitent pas à l'hémisphère nord.
L'hémisphère sud connaît également ce phénomène, appelé aurores australes. Ces dernières se produisent simultanément avec les aurores boréales, car les mêmes particules solaires interagissent avec les deux pôles magnétiques de la Terre. Cependant, les aurores australes sont moins observées et photographiées simplement parce que l'Antarctique est beaucoup moins peuplé et accessible que l'Arctique. La recherche moderne sur les aurores utilise une panoplie d'instruments sophistiqués. Les satellites spécialisés, comme ceux de la mission Cluster de l'Agence spatiale européenne ou les satellites Thémis de la NASA, étudient les interactions entre le vent solaire et la magnétosphère terrestre. Ces observatoires spatiaux mesurent en temps réel les flux de particules, les variations du champ magnétique et les perturbations électromagnétiques qui donnent naissance aux aurores. Au sol, des réseaux de caméras automatiques et de magnétomètres surveillent constamment l'activité aurorale. Ces instruments permettent aux scientifiques de corréler les observations visuelles des aurores avec les mesures physiques des particules et des champs magnétiques. Cette approche multidisciplinaire a révolutionné notre compréhension du phénomène auroral. Les implications pratiques de cette recherche dépassent largement la simple curiosité scientifique. Les tempêtes géomagnétiques qui intensifient les aurores peuvent également perturber nos technologies modernes. Les satellites de communication peuvent subir des dysfonctionnements, les réseaux électriques peuvent être surchargés et les systèmes de navigation GPS peuvent perdre en précision. Comprendre les mécanismes des aurores aide donc à prévoir et à se préparer à ces perturbations technologiques. Les aurores ont également joué un rôle important dans l'histoire et la culture humaine. Les peuples arctiques, comme les Inuits et les Samis, ont développé de riches mythologies autour de ces phénomènes lumineux. Certains y voyaient les âmes des défunts dansant dans le ciel, d'autres des esprits jouant avec une tête de morse. Ces interprétations culturelles témoignent de l'impact profond que les aurores ont eu sur l'imagination humaine bien avant que la science ne puisse les expliquer. Aujourd'hui, les aurores boréales attirent des milliers de touristes chaque année dans les régions arctiques. L'Islande, la Norvège, la Suède, la Finlande, l'Alaska et le nord du Canada sont devenus des destinations prisées pour l'observation de ce spectacle naturel. Cette forme de tourisme scientifique contribue à l'économie locale tout en sensibilisant le public à la beauté et à la complexité de notre environnement spatial. L'étude des aurores continue d'évoluer avec les nouvelles technologies. Les caméras haute résolution et les spectromètres sophistiqués révèlent des détails de plus en plus fins sur la structure et la dynamique des aurores. Les modèles informatiques deviennent plus précis pour prévoir quand et où les aurores seront visibles, aidant ainsi les chasseurs d'aurores et les scientifiques à planifier leurs observations. Les aurores nous enseignent également des leçons précieuses sur d'autres planètes de notre système solaire. Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune possèdent tous des champs magnétiques et des atmosphères capables de produire des aurores. Les observations de ces phénomènes extraterrestres nous aident à mieux comprendre les processus physiques universels qui régissent les interactions entre les vents stellaires, les champs magnétiques planétaires et les atmosphères. La magnétosphère terrestre elle-même est un système dynamique qui évolue constamment. Sa forme et sa taille changent en fonction de l'intensité du vent solaire et de l'orientation du champ magnétique interplanétaire. Ces variations influencent directement l'intensité et la localisation des aurores, créant une relation complexe entre l'activité solaire et les phénomènes auroraux terrestres. Les scientifiques ont également découvert que les aurores ne sont pas seulement visibles dans le spectre de la lumière que nos yeux peuvent percevoir. Elles émettent également dans l'infrarouge et l'ultraviolet, révélant des aspects cachés de ces phénomènes lumineux. Ces observations multispectrales permettent une compréhension plus complète des processus énergétiques impliqués dans la formation des aurores. L'avenir de la recherche aurorale promet de nouvelles découvertes passionnantes. Les missions spatiales futures prévoient d'étudier les aurores avec une résolution spatiale et temporelle sans précédent. Ces avancées technologiques nous permettront de percer encore davantage les mystères de ces spectacles lumineux et d'améliorer notre capacité à prévoir l'activité géomagnétique. En conclusion, les aurores boréales représentent l'un des exemples les plus beaux et les plus accessibles de la physique des plasmas spatiaux en action. Elles nous rappellent que notre planète fait partie intégrante d'un système solaire dynamique où les interactions entre les différents corps célestes créent des phénomènes d'une beauté et d'une complexité extraordinaires. Chaque fois que nous levons les yeux vers ces rideaux lumineux dansant dans le ciel nocturne, nous assistons en réalité à une démonstration grandiose des forces fondamentales qui façonnent notre univers. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout.
N'hésitez pas à partager vos questions en commentaire et à très bientôt pour de nouvelles découvertes scientifiques.